Nous allons nous dédier maintenant au calcul des ventes, parce qu'évidemment, le calcul ne s'arrête pas aux achats. Le prix de revient d'achat, ça représente les coûts, ici, de la marchandise livrée sur notre rampe de notre stock, de notre entrepôt. Donc la marchandise, elle est sur la rampe, devant la porte du magasin, mais les frais qui sont générés dans l'entreprise ne sont pas encore calculés. Donc maintenant, on a le prix de revient d'achat, 1854 francs, et puis il faut rajouter les frais généraux. Nous avons vu ça dans le compte de résultat, dans la survue de l'entreprise entière, les frais généraux. Il faut les rajouter parce qu'il y a des frais et des coûts qui sont générés à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est les frais généraux? Ça peut représenter les charges salariales, les charges de location, donc du loyer, les frais de publicité, les frais administratifs, assurance. Souvent, on les regroupe dans autres charges d'exploitation, ACE, ou bien aussi les charges d'assurance, d'intérêt, amortisation, etc. Alors, quels sont les coûts de revient du produit que l'on achète et que l'on vend? C'est le prix de revient d'achat plus les frais généraux. Nous avons ici le prix de revient d'achat. On rajoute les frais généraux, on arrive au prix de revient. Sur le prix de revient, on n'a pas encore gagné un centime. Donc, il faut rajouter le bénéfice net. Et ça nous donne le prix de vente au net. Ce que l'on veut encaisser net, net, net. Le calcul de vente pour arriver au produit net. Et j'attire l'attention au fait que produit net, c'est la même chose que prix de vente net. Hein. Donc, les marchandises sur la rampe, devant le magasin que l'on a, nous coûtent 420 francs. On a des frais généraux de 252 francs qui représentent 60% du prix de revient d'achat. Et ça nous amène au prix de revient de 672 francs qui représente 160%. La majoration pour les frais généraux se calcule les frais généraux fois 100% divisé par le prix de revient d'achat. Et pour continuer le calcul, il faut remettre le prix de revient à 100%. Et on rajoute le bénéfice net, qui par exemple ici est de 10% et qui nous amène à 110% qui représente le prix de vente net. Le calcul pour la majoration du bénéfice net, c'est bénéfice net multiplié par 100 divisé par le prix de revient. Vous avez ici de nouveau les formules. Notez-les, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on a des majorations en frais généraux en pourcents. Donc, les 67%, c'est 67% de 1854. Et pour le bénéfice net, la majoration du bénéfice net est de 5% du prix de revient. Vérifiez avec votre formule que vous avez notée avant, s'il vous plaît, si vous obtenez les mêmes résultats. Sur OneNote, je vous mettrai également des exercices pour calculer les prix de vente. Donc ici, vous avez le résumé du prix pour la machine que Trading SA a achetée. Maintenant, pour le calcul des ventes, il y a une analogie avec le calcul de prix d'achat. Et du moment que nous avons des clients, c'est nous qui devenons fournisseurs.
j'attire votre attention à ce fait-là, parce que notre client, comme nous-mêmes dans l'achat, eux, ils veulent calculer les réductions de manière facile. Donc, nous avons un prix de catalogue de vente de 1000 francs, prix vente brut. Hein. Le client, il veut déduire, ou il pourra déduire 10% de 2000. Hein, de 2000. Le montant de la facture sera de 1800. Si c'est un bon client ou s'il paye vite, on lui accorde encore 2% d'escompte. Il nous devra payer donc 1764 francs. Prix de vente net en espèces ou bien en virement bancaire. Et puis on rajoute les frais d'achat. Et maintenant, quand on a le prix de vente net au comptant, si le client ne vient pas chercher la marchandise lui-même, souvent on lui rajoute aussi des frais spéciaux de vente. Ça représente l'équivalent des frais d'achat dans le calcul des achats. Donc on rajoute les 210 francs pour l'emballage et l'envoi. Les frais spéciaux de vente, qu'est-ce que c'est ça? Les frais d'emballage, de transport, porto, hein, ou douane, ou commission de vente, si on a un vendeur qui touche une commission. Et voilà, maintenant, on arrive ici au prix. Et maintenant, c'est très important parce qu'on vient du côté de l'entreprise et il faut calculer en amont le prix de catalogue. Donc, les recettes nettes qu'on veut toucher, c'est 3255. On rajoute 210 francs pour le transport et l'emballage, ce qui nous amène à 3465 francs. Et si on accorde de l'escompte, notre prix de vente net ne représente pas 100%, mais ça représente 99%. Le client, il vient de là, hein? Et nous, le calcul, on le fait du bas en haut. Donc, 3465 francs, ça représente 99%. On rajoute 1%, on arrive à 100%. Et du moment qu'on donne une remise, une déduction de fidélité, de quantité, etc., le prix de vente au crédit ne sera pas ces 100% pour continuer le calcul, mais ça sera 97% si on accorde une remise de 3%. Hein? Voilà. Donc, l'escompte 1%, c'est de 3500 francs et la remise, c'est de 3608 francs ici. Ça, c'est une règle de maths, des maths. Voilà. Donc, nous, on vient de là et on remonte au prix de vente brut. Donc, prix de vente net 2, j'ai nommé ça parce qu'il y a les frais spéciaux. Hein. Puis, on rajoute, on a le prix de vente net 1. On doit rajouter l'escompte pour obtenir le prix de vente à crédit. Et on a le prix de vente brut quand on rajoute le rabais ou la remise. Nous avons un prix de vente net, 310 francs. Il y a des frais spéciaux de vente, 23 francs 20. Ça nous amène à 333 francs 20, qui représentent les 98% après déduction des 2% d'escompte. Nous arrivons à 100%. Les 100% sont reportés en 85% parce qu'on accorde 15% de déduction, ce qui nous amène à 400 francs bruts au prix catalogue qui représente 100%. Rappelez-vous, notre calcul, nous, on vient de l'entreprise. On fait le calcul du bas en haut, mais notre client, il vient d'ici. Hein. Ce que le client voit, c'est ça. C'est pour ça qu'ici, on a 98 et ici, 805%. C'est à rappeler. De nouveau, je vous mettrai des exercices sur OneNote, dans un document séparé. Et j'aimerais bien quand même vous montrer ici, quand même,
le calcul ou bien l'échelle de calculation. Rappelez-vous, dans les premières leçons, j'avais parlé de input, donc le calcul des achats, c'est le input, notre approvisionnement, qui doit être absolument inférieur au prix de vente net. Donc ici, c'est nous le client et nous déduisons les rabais, les remises et l'escompte. Après, on a le prix d'achat net. On rajoute les frais d'achat, ce qui nous amène au prix d'achat. On rajoute les frais généraux, ce qui nous donne le prix de revient, c'est nos coûts effectifs du produit. On rajoute le bénéfice net, ce qui nous amène au prix de vente net. Ça, c'est le calcul dans l'entreprise. Le prix de vente net, on rajoute les frais spéciaux de vente, ce qui nous amène au prix de vente net 2, que avant j'ai nommé en prix de vente 2. On rajoute l'escompte. Ce prix-là n'est pas 100%, je vous rappelle ça. On rajoute l'escompte, on arrive au prix de vente net 1. On rajoute les réductions, remises de quantité, etc. On a le prix de vente crédit 2. Pour continuer, le prix de vente à crédit numéro 2, c'est pas 100%, mais c'est, par exemple, avant, on avait les 85%. On rajoute la première déduction qu'on accorde et on arrive au prix de vente catalogue, au prix de vente brut. Vous avez ici une autre forme graphique de ce calcul. Vous avez en rouge tous les calculs des achats, le calcul interne et le calcul de vente. J'attire votre attention au fait que le bénéfice brut se compose de deux éléments, des frais généraux et du bénéfice net. Très important. Vous recevrez ces deux feuilles-là en imprimé en papier pour votre aide, pour les calculs et pour votre survue générale. La prochaine vidéo sera sur les budgets.